J'ai lancé une influenceuse IA de 0 pour cette vidéo et j'ai pu faire 5000 € le premier mois. Et dans ces vidéos, je vais vous dévoiler étape par étape comment j'ai fait pour que vous puissiez faire exactement la même chose que moi. Littéralement, je vous dis, sur le marché francophone, vous ne verrez jamais ne serait-ce que 10% de valeur que je vais partager durant cette vidéo. Donc là, les gars, je vous dis, il vous reste une chose à faire, hein, c'est prendre un putain de cahier, un putain de stylo et d'écrire tout ce que je vais dire étape par étape, parce que ce que je vous partage là, ça m'a pris plusieurs années, plusieurs mois à acquérir et ça vaut des centaines, voire des milliers d'euros. Donc si malheureusement t'es pas capable de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est peut-être que malheureusement le business, ce n'est pas fait pour toi, parce que littéralement, tu ne verras jamais autant de valeur sur une vidéo YouTube gratuitement. Donc pour commencer, durant le premier jour, j'ai créé justement mon influenceuse IA que j'ai décidé d'appeler Zoé. Donc vous allez voir qu'elle est ultra fraîche. Vous allez voir que ce que j'ai fait, c'est pas par hasard, c'est pour être bien niché et pour pouvoir prendre un maximum d'argent à chacun de mes clients. Donc pour commencer, quand vous allez créer votre influenceuse IA, c'est super important de vous baser sur deux facteurs très importants, le physique et la personnalité. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont pouvoir justement avoir un aspect pour pouvoir vendre. Si malheureusement votre physique n'est pas attractif et votre personnalité ne l'est pas non plus, ben malheureusement vous n'avez pas de raison de pourquoi est-ce que le client devrait acheter chez vous et pas chez une autre. Là par exemple, j'ai essayé justement de partir sur une asiate, blonde de peau et ultra géchard. Littéralement, c'est le top 0,00001% des asiates, parce que je sais qu'il y a une grosse demande sur les filles qui sont justement asiates, qui ont les yeux un petit peu typés. Je sais qu'également les blondes ça plaît beaucoup, et je sais qu'également les femmes géchards ça plaît beaucoup. J'ai mis ces trois aspects-là en une modèle IA et je savais directement qu'elle serait ultra market fit. C'est quoi market fit? C'est le fait d'avoir une influenceuse IA, une influenceuse OFM, peu importe, qui va justement bien convertir. Parce que si justement tu lances une influenceuse qui est brune de peau classique, malheureusement il n'y a pas de chance qu'elle performe, parce qu'elle se différencie pas de la concurrence. Et le plus important, c'est de savoir se différencier de la concurrence, parce qu'en 2025, il y a énormément justement d'influenceuses IA et d'influenceuses classiques qui font de l'OFM. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les clients toute la journée sont stimulés par ça. Et donc pourquoi est-ce qu'ils iraient s'abonner chez vous et pas chez une autre? Donc du coup, moi je l'ai appelé Zoé. En termes de visage, du coup, je suis parti sur un visage un petit peu asiatique, un petit peu manga, etc. En termes de corps, bon, je suis parti sur un corps ultra géchard. Franchement, des corps comme ça, on en voit quasiment nulle part ailleurs, je vous le dis. Et également, justement, je suis parti sur la niche un petit peu asiate, parce que je sais que justement, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, alors que ça convertit énormément. Également, en termes de personnalité, j'ai choisi qu'elle aurait 18 ans et qu'elle a 18 ans que depuis 2 mois. Pourquoi? Parce que justement, on va pouvoir cibler les mecs qui veulent des filles qui sont jeunes d'âge, d'accord? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Et que malheureusement, des vraies influenceuses sur OnlyFans, il n'y en a quasiment aucune qui ont vraiment 18 ans. Genre, jamais t'arrêtes le bac et tu vas directement sur OnlyFans. Enfin, vous voyez? Et du coup, en termes d'éléments différenciants, qu'est-ce que j'ai mis en place pour qu'elle soit vraiment atypique? Je me suis posé la question et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans la vie qui justement pourrait être un fantasme d'une personne? Je me suis dit, il y a quoi de mieux qu'une policière? Pourquoi une policière? Parce que littéralement, c'est l'autorité, d'accord? C'est comme si vous, à votre ancien lycée ou à votre lycée, vous allez justement avoir des relations avec votre CPE ou votre proviseur. Enfin, genre, c'est what the fuck. Et donc, forcément, du coup, je sais qu'il y aura une énorme demande par rapport à ça. Donc, justement, le premier jour, j'ai mis ça en place. Ça m'a pris énormément de temps de pouvoir faire une analyse de marché. J'ai vu qu'est-ce qui plaisait pas, comment je pourrais me différencier. Donc, du coup, j'ai fait une analyse concurrentielle. J'ai vu ce que faisaient les concurrents et j'ai vu que c'était que des brunes aux yeux marrons. Je me suis dit quoi? Ok, on va partir complètement controversé avec une blonde, un petit peu asiate, avec d'énormes seins. Et je me suis dit que là, ça vendrait et ça a marché. Donc, maintenant, pour parler du coup des niches, un truc qui est ultra important et que malheureusement, la plupart des gens ne se positionnent pas dessus, c'est par exemple le fait de se positionner sur une niche qui vend beaucoup. Là, par exemple, à l'écran, je vous ai mis une fille à gauche qui est justement brune classique et à droite une fille qui est tatouée, décolorée cheveux, un petit peu vulgaire on va dire entre guillemets, et pourtant 90% des gens vont toujours préférer sortir avec la fille de gauche que sortir avec la fille de droite. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, préfère avoir une fille qui est brune classique qu'avoir une fille comme ça, toute tatouée, cheveux décolorés, un petit peu provocatrice. Alors qu'en l'occurrence, même si 90% des personnes préfèrent la fille à gauche, la fille de droite fera beaucoup plus d'argent sur OnlyFans, sur Uncov, sur Fanvue, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à une demande qui a été oubliée. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de filles, mais que malheureusement, ils ne trouvent nulle part sur le marché. Donc dès que vous arrivez, vous répondez à une demande grandissante, vous pouvez donc vendre plus et surtout vendre plus cher. Et malheureusement, la fille à gauche est beaucoup trop classique. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une fille est trop classique? Quand on scrolle sur Instagram, elle sort pas de la concurrence. Voilà, on n'est pas en mode waouh, c'est quoi ça? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On repart scroller. Donc, du coup, c'est beaucoup plus dur de partir viral avec une fille qui est trop classique. Et également, on peut se poser comme question, pourquoi est-ce qu'on irait s'abonner justement à la fille brune classique plutôt qu'à une autre? Alors qu'il n'y a aucune différence entre tous ces modèles. Et en plus, c'est beaucoup plus dur de le fidéliser parce que pourquoi est-ce qu'il resterait amoureux, accro à une fille qui est classique? Ensuite, on va parler justement de modèle classique versus exotique. Donc, exotique, en gros, c'est des niches qui sortent un petit peu du commun. Une modèle classique aura une mauvaise conversion et les prix vont être low-ball par le marché. C'est quoi low-ball par le marché? C'est-à-dire qu'il y a des concurrents sur le marché qui vendent des photos de brunes classiques comme la vôtre à 5-10 euros. Donc comment tu vas après pouvoir vendre 100, 200, 300, 400 euros, sachant que tes concurrents vendent à un prix complètement low-ball? Si par contre tu pars sur un truc exotique, tu auras une meilleure conversion et tu vas également vendre beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que justement le spender, il verra nulle part ailleurs ce que toi tu lui proposes. Pour vous donner un petit peu un exemple, c'est comme vous quand vous allez au docteur. Si
tu vas au docteur justement généraliste, ben voilà, tu vas payer 30-40 € la consultation, alors que si tu vas chez un cardiologue, chez un kiné, tu vas payer beaucoup plus cher. Donc du coup, ce qu'il faut que vous tirez de cette première étape, c'est d'avoir justement une niche qui est ultra impactante. Que quand on se trouve en mode what the fuck, c'est quoi ça? C'est pour ça que vous voyez des filles sur Instagram avec 3 seins, avec justement des seins énormes, parce que quand on se trouve, on s'arrête, on est en mode mais what the fuck, c'est quoi? Profitez de l'IA pour faire des trucs ultra exotiques. Si vous faites comme une vraie influenceuse, à quoi sert l'IA? L'IA sert à se démarquer pour justement pouvoir cibler une cible qui a été oubliée. Ensuite, pour parler du coup des types de niches, parce que vous allez me dire, ok Maxence, c'est sympa, mais qu'est-ce que je pourrais prendre comme type de niche pour vraiment pouvoir faire de l'argent? C'est pour ça que justement, je vous ai mis justement à l'écran des niches qui sont, on va dire, les plus générales. Ça va être justement l'âge, la couleur de peau et le visage, d'accord? L'âge, vous pouvez soit partir sur une fille par exemple de 18 ans, ok? Ça c'est trop classique maintenant, malheureusement tout le monde l'a fait. En l'occurrence, par exemple, j'ai une idée pour cette vidéo. Imaginez vous prenez une fille qui a 40 ans, une influenceuse qui a 40 ans, mais qui en paraît 18. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tous les mecs de 40 piges, ils vont se dire waouh, c'est quoi ce canon de 40 ans qui est comme ça? Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir justement aller lui parler pour pouvoir potentiellement sortir avec elle, et tu vas dépenser beaucoup d'argent. Donc moi par exemple, du coup, pour cette niche là, je choisis 18 ans parce que 18 ans policière chinoise, bon, ça n'existe pas clairement, sauf en IA. Et donc du coup, en termes de couleur de peau, par exemple choisir une noire de peau. Bon, mais après cette vidéo il va y avoir full noir, mais moi par exemple j'ai des modèles IA sur le marché qui sont noirs de peau et je suis le seul du marché à avoir ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une demande, l'offre elle n'existe pas, et donc dès que l'offre on la propose, et forcément c'est Bibi qui encaisse le cash, tout simplement. Vous par contre faites comme tout le monde, donc qu'est-ce qui se passe? Malheureusement vous n'avez pas de vente et pas de clients qui sont qualifiés. Et donc vous pouvez également nicher plus spécifiquement sur le visage, par exemple avec les yeux. Moi ce que je mets en place souvent c'est les yeux parce que la bouche on peut pas trop la changer, le nez on peut pas trop la changer, et souvent en fait quand vous faites un face swap, le visage est très lissé. Vous voyez, il est très lissé, et donc on voit pas beaucoup la différence entre les modèles IA. Donc des fois il y a des mecs qui sont en mode wesh mais tu ressembles à 1000 meufs sur Instagram. Bah ouais, c'est pour ça que tu vends pas. Par exemple, ce que vous pouvez mettre en place c'est par exemple soit des yeux qui sont typés, soit par exemple des yeux qui sont ultra clairs, genre bleu mais vraiment genre flash bleu, ou alors vert flash. Et donc forcément qu'est-ce qui va se passer? Vous sortez du commun. Et donc quand une personne va venir scroller sur Instagram, elle va s'arrêter sur votre vidéo parce que vous êtes différent des autres et pas copier, coller, conforme. Au cas où vous le savez pas, quand vous allez sur Instagram et que justement vous parlez avec un spender, le mec quand il scrolle, il y a que des meufs. Pourquoi vous et pas une autre? Vraiment, gardez ça en tête les gars, c'est l'une des choses les plus importantes quand vous lancez un OFMIA. Maintenant qu'on a parlé justement des modèles IA, etc., on va parler justement du marché. Le marché, pourquoi est-ce qu'il faut l'analyser? Parce que lancer un business sans justement analyser le marché, c'est complètement con. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent 10-15 heures par jour et qui malheureusement ne font pas d'argent, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils sont positionnés sur un marché où il n'y a pas d'argent et que la concurrence est soit énorme, soit la demande n'existe pas. Et OnlyFans, par rapport à ça, c'est 6,6 milliards de dollars par an, ce qui signifie 550 millions par mois et 18 millions par jour. À la minute où je vous parle, il y a 12 550 € qui ont été envoyés sur OnlyFans. Et là, je parle que d'OnlyFans, je parle pas de Uncoff combiné, de fan vue, etc., de mime et tout. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on sait que la demande est énorme, donc forcément, quand il y a de la demande, on peut créer l'offre et ensuite justement prendre une partie de cette demande-là. Et ça vraiment les gars, la veille concurrentielle c'est super important. Quand vous lancez dans un business, analysez justement la demande. Si la demande n'est pas élevée, forcément c'est compliqué d'avoir de l'argent. Mais quand il y a littéralement 12 550 € qui transitent par minute, vous pouvez prendre votre part du gâteau. Et du coup, pour donner un petit peu un ordre d'idée, OnlyFans brasse plus d'argent en un an que des pays entiers comme la Gambie, le Djibouti ou même le Honduras. Bon, c'est des pays d'Afrique, mais bon, c'est-à-dire qu'OnlyFans ça pèse plus que des pays d'Afrique. Non mais vraiment, le monde vraiment part en couille les gars. Ça fait, en vrai ça fait chier, ça fait mal à dire parce qu'il y a des pays qui sont pauvres, etc. Et ces pays-là ont moins de PIB, ont moins d'argent qui rentre chaque année que des plateformes de cul en fait. Ça fait mal à dire, mais malheureusement, c'est réel. Maintenant qu'on a parlé justement de la hype de OnlyFans, on va parler justement des investissements mondiaux en IA. Pour vous donner une ordre d'idée, les investissements dans l'IA ont augmenté de plus de 200% en 4 ans et les revenus sur les plateformes privées comme OnlyFans ont connu une croissance de plus de 300% depuis 2020. C'est-à-dire qu'en 4 ans, l'IA a pris 200% et OnlyFans a pris 300%. Vous êtes positionné sur un marché qui est en plein essor. Donc l'argent, il tombe du ciel. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc vraiment, gardez ça en tête. Mais le plus important, les gars, c'est pas d'être là avant tout le monde. C'est de savoir le faire bien avant tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se positionnent sur le FMIA, mais qui n'ont pas de connaissances, n'ont pas d'entourage, n'ont pas de networking. Et donc malheureusement, ils n'ont pas de résultats. C'est comme si tu connaissais le Bitcoin en 2017, mais tu l'as pas acheté. Bon, mais ok, c'est bien, tu l'as connu. Mais au final, on s'en fout. Bon, maintenant qu'on a parlé du marché de l'OFMIA, etc., du marché d'OnlyFans, ce qui vous intéresse le plus, c'est le lancement de la modèle et comment j'ai pu faire autant d'argent en seulement un mois, parce qu'on sait que le premier mois, ce sont le plus dur. Pour commencer, quand j'ai commencé mon modèle IA, j'ai créé 21 comptes Instagram. Donc j'ai pris 3 téléphones et sur chaque téléphone, j'ai mis 7 comptes Instagram. Alors si vous n'avez pas 3 téléphones, c'est pas grave, vous pouvez largement commencer avec un seul téléphone ou même une tablette, etc. Ça fait largement le taf, d'accord? Et du coup, avec ces 21 comptes, j'en ai ciblé 16 pour l'acquisition de trafic. Donc en gros, je vais aller justement faire des vidéos pour aller chercher des clients et qu'après justement, ils viennent à moi, et 5 comptes de mass DM. C'est quoi des comptes mass DM? C'est des clients qui vont justement
c'est moi qui vais venir à eux, excusez-moi. En gros, quand je fais des vidéos sur Instagram, c'est les clients qui vont venir à moi avec mes vidéos. Et quand je fais du mass DM, c'est moi qui viens vers les clients. Donc du coup, c'est moi qui vais vers eux. Et pourquoi est-ce que justement j'ai mis une croix sur les acquisitions et j'ai mis un logo validé sur le mass DM? Parce que l'acquisition, c'est le meilleur des stratégies sur le long terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais par contre, pour faire de l'argent rapidement, la meilleure stratégie, les gars, c'est le mass DM pour pouvoir justement vider des gros poissons. D'ailleurs, les gars, je vous ai fait un Google Doc dans lequel je vous montre étape par étape comment avoir des gros poissons qui vont vous dépenser 200, 300, 400, 500, voire même 1000 € la soirée. Vous avez juste à m'envoyer poisson sur Instagram, d'accord? Et je vous enverrai ça totalement gratuitement. Partez pas de la vidéo, faites ça après parce qu'il y a beaucoup de valeurs encore qui vous attendent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça dans laquelle je vous montre comment vider des gros poissons. Littéralement, en l'espace d'une semaine, vous pouvez faire 500, 600, 800, 1000 ou 2000 € juste parce que vous avez vidé des gros poissons. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ça pour pouvoir trouver des gros poissons. Allez la voir à la fin de cette vidéo, pas maintenant, à la fin, très important. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler du coup des stratégies de warm-up. Parce que sur le marché francophone, je vois des conneries par rapport à ça. Mais franchement, les gars, le marché francophone en OFMIA, c'est toutes des brêles. Sans vouloir me jeter des fleurs, c'est toutes des brêles, du moins la plupart. Ils vous disent des choses malheureusement qui sont pas fondées et ils vous vendent une version édulcorée du business. En gros, ils vous disent des choses qui sont fausses pour justement vendre le business en mode ouais, c'est facile, etc. Nanana, etc. Sauf qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de résultat et c'est complètement normal. Le but d'un warm-up, les gars, c'est pas de scroller 15 minutes par jour comme ça, comme un golemon, faire un cheat code. C'est comme si là, vous prenez une manette de PS5, vous faites X, Y, Z, clac, 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 pour avoir justement de l'argent illimité. Ça marche pas comme ça. Un warm-up, il y a vraiment un vrai but derrière. Et là, le vrai but, par exemple, c'est de cibler votre audience. Donne un ordre d'idée. Si par exemple tu fais des vidéos sur Instagram, mais que tes vidéos sont montrées aux mauvaises personnes, qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas justement de likes, pas de commentaires, pas de watch time, le truc le plus important, pas de revisionnage. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ta vidéo elle est considérée comme Instagram mauvaise, donc du coup ils la mettent pas en avant. Donc ouais, excusez-moi les gars, je partage tellement de valeurs que ça a coupé le souffle. Donc du coup, je disais, Instagram ne montre pas justement vos vidéos aux bonnes personnes et du coup, malheureusement, vos vidéos ne sont pas mis en avant et donc vous faites 300, 400, 500 vues et donc pas de vues, pas d'argent. Tout simplement. C'est pour ça qu'un warm-up, les gars, c'est pas scroller comme un trisomique sur Instagram pour faire en mode oui, je suis pas un bot auprès d'Instagram. Oui, c'est important de justement augmenter votre confiance auprès d'Instagram, mais c'est pas du tout ça l'objectif d'un warm-up. Le but de l'objectif, c'est de pouvoir cibler votre audience pour que quand vous postez une vidéo, Instagram comprend directement à qui la montrer pour qu'elle fasse justement un maximum justement d'interactions, de reach, etc. C'est comme si dans ma vidéo, on la montre à un mec qui aime le foot et qui s'en bat les couilles de l'OFMIA. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me niquer le watch time de la vidéo YouTube et donc forcément, mais du coup, la vidéo n'aura pas beaucoup de vues. C'est exactement pareil sur Instagram. C'est pour ça du coup que pour mes comptes d'acquisition, je vais donc passer 3 jours à montrer à Instagram que je crée du contenu de la niche OF. Donc en gros pour lui faire comprendre que voilà, je suis une meuf, je vends du contenu et je fais des vidéos un petit peu hautes pour que Instagram montre mes vidéos à des mecs qui aiment ce genre de vidéos tout simplement. Et pour justement mes comptes mass DM, je les achète déjà, d'accord, avec des abonnés pour pouvoir justement mass DM beaucoup plus de gens. Parce que si tu crées un compte de zéro, forcément c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir DM beaucoup de monde parce qu'Instagram va te mettre des restrictions directement que si tu as un compte qui a 3 ans forcément. Et nous vu qu'on veut faire beaucoup de volume, forcément on veut des comptes qui peuvent avoir une capacité de message beaucoup plus élevée. Donc du coup pour mes comptes acquisition, je programme tout en un jour pour les 7 jours. D'accord, ça c'est un truc que personne fait sur le marché francophone et je ne comprends pas pourquoi. Instagram quand j'ai commencé, moi il n'y avait pas ça. Il vous propose des outils pour pouvoir programmer vos vidéos. C'est-à-dire qu'il y a des mecs tous les matins vous vous levez, vous postez vos reels, vous avez mal à la tête, etc. Les gars, automatisez tout ce qui est automatisable. Donc qu'est-ce que vous faites? Une fois que votre warm-up est terminé, vous allez programmer durant 7 jours des vidéos sur votre Instagram. Ça vous prend 20 minutes et au moins c'est terminé. Et comme ça, on peut se concentrer ensuite sur du scaling. Parce que vraiment, comprenez que sortir de l'opérationnel pour avoir des résultats, c'est le plus important. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui travaillent 10 heures par jour, mais qui chattent sur Telegram, chattent sur Instagram, postent sur Instagram. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de résultats parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de l'opérationnel. Et sortir de l'opérationnel, c'est le plus important pour pouvoir vous concentrer sur le scaling de votre entreprise, tout simplement. Donc du coup, résultat, sur plusieurs semaines, ça va poster automatiquement. Et sur mes comptes mass DM, du coup, je vais contacter des gros poissons. Résultat, dès les premiers jours, ce qui fait que du coup, je contacte des gros poissons. Les gros poissons, forcément, ils dépensent beaucoup d'argent. Et donc, dès que les premiers jours, j'ai des résultats. Alors qu'en l'occurrence, pour l'acquisition, j'aurai des résultats sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut vraiment voir les vidéos sur Instagram comme de l'immobilier. L'avantage, c'est quand une vidéo part virale, elle peut vous ramener des clients pendant des semaines, voire des mois. Vraiment, comprenez-le. Alors que justement, la stratégie mass DM, c'est bien, mais c'est très court terme. Donc, il faut vraiment pas faire l'un sans l'autre. Très, très important. Donc, du coup, ne vous concentrez pas sur vos résultats instantanés, mais concentrez-vous sur vos résultats sur le long terme. Vaut mieux que vous fassiez que 500 € le premier mois et qu'après, justement, vous mettiez tout en place pour faire 2, 3, 5, 10 000 € le mois d'après, qu'au final, vous fassiez 2 000 € le premier mois, mais qu'à la fin, tout se casse la gueule parce qu'il n'y a qu'un compte Instagram, vous faites ban et vous repartez littéralement de zéro. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe au bout du 5e jour? J'ai tout mis en place, d'accord? Donc, l'acquisition, elle tourne tout seul vu que j'ai tout programmé. J'ai contacté justement en mass DM des gros spenders et donc, du coup, le soir, je parle avec eux pour leur prendre un max d'oseille et je les qualifie ultra rapidement. On va en parler juste après. Je vais
montrer comment qualifier des spenders et ça super rapidement. Et donc souvent on me dit Maxence, pourquoi tu as autant de résultats? Pourquoi à seulement 18 ans tu as pu t'expatrier, etc. Alors que je pense faire comme toi, mais moi j'ai pas de résultats. La différence entre ce business que je vous montre actuellement et le vôtre, c'est que ce que je fais en 5 jours, certains prennent 6 mois à le faire. Donc forcément, il y a des mecs, ça fait depuis 3, 4, 5 mois, vous connaissez l'OFMIA, vous avez 2, 3 comptes, vous postez un jour sur 4 et donc forcément, vous n'avez pas de résultat. Comment est-ce qu'on détermine un bon entrepreneur? On le détermine à qu'est-ce qu'il produit en une journée, contrairement à un autre. Il y a des mecs qui font en un jour ce que moi je fais en une semaine et c'est pour ça qu'ils font 300, 400, 500 000 euros par mois. Maintenant qu'on a parlé justement de l'acquisition de trafic, etc., on va parler du funnel de vente parce que le funnel de vente, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir maximiser vos résultats. Et sur le marché français, malheureusement, on vous montre des funnels de vente qui sont saturés depuis 2019. C'est quoi? C'est Instagram, GetAllMyLinks, Uncov. Malheureusement, ça ne marche plus comme ça. Oui, vous ferez des ventes, vous ne qualifiez pas vos prospects et vous ne passez pas vos leads de leads froids à leads chauds. Parce que quand un mec scrolle sur Instagram, il est froid, il n'est pas qualifié avant de connaître votre modèle IA. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il irait dépenser de l'argent alors qu'il n'est pas qualifié? D'accord? Et malheureusement, il y en a que vous pensez que les mecs ils sont cons et qui vont passer de leads froids à leads qualifiés juste en cliquant sur un lien bio. Les mecs que vous targetez en faisant ça, c'est uniquement des mecs qui sont des fous furieux et qui dépensent full oseille. Alors que si justement vous mettez en place un funnel et des stratégies comme moi je mets en place avec mes équipes, donc Instagram, ManyChat bio. Donc ManyChat c'est quoi? C'est que ça va justement envoyer un message à toutes les personnes qui vont venir commenter et vous envoyer un DM pour justement ensuite les retargeter vers un Vivialist, donc en gros un Telegram. C'est exactement ce que je fais avec mon groupe School gratuit d'ailleurs qui est en bio. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un groupe School gratuit, on est plus de 5000 quasiment, je vous partage de la valeur gratuite pour pouvoir vous garder en fait dans une espèce de cercle et pour ensuite vous contacter beaucoup plus facilement. En OFMIA c'est exactement pareil, et en marketing les process sont souvent très similaires, que ce soit en e-commerce, en OFM, en OFMIA ou même en infoprenariat, d'accord? Donc ce que je vous dis là, je l'applique même sur mes propres business que vous avez justement la possibilité de pouvoir voir ce que je fais, vous voyez. Donc ensuite du coup qu'est-ce qui se passe? La personne va sur Telegram, on crée une interaction. Donc moi ce qui se passe c'est que dès qu'il arrive sur Telegram, le mec il reçoit automatiquement un message de bienvenue, il est automatiquement accepté sur le groupe Telegram et automatiquement ça démarre une conversation. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mec parle avec un bot sur Telegram pendant une demi-heure, une heure, il crée de la relation et donc forcément vous passez d'un lead qui est froid un lead qui est chaud et qui est prêt à dépenser un maximum d'argent. Donc voilà, mes funnels de vente, ils réchauffent et qualifient mes clients et les vôtres, ils les refroidissent et vous noient dans la masse parce que vous faites littéralement comme tout le monde. Une fois sur Telegram, le client rentre dans un tunnel où sans le savoir, il commence déjà à sortir la CB. Pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je dis, ouais, ça c'est le client, d'accord? Donc il reçoit un message de bot, donc il parle avec la modèle sur Telegram. Donc justement, il humanise la modèle. Et donc forcément, une fois qu'on envoie un CTA, donc un call to action, donc on envoie un appel à l'action, par exemple un lien, forcément il convertit parce que le client il est passé d'un client froid à un client chaud, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile ensuite de le qualifier parce qu'il vous connaît et qu'il a humanisé la modèle. Gardez ça en tête parce que quand le mec scrolle sur Instagram, il ne vous humanise pas, il vous idéalise. C'est complètement différent. Il est en mode waouh, elle est trop belle, etc. Mais vas-y, je pourrais jamais la voir, cette meuf elle est connue, etc. Elle répond pas aux gens. Et là le mec il parle avec elle pendant 30 minutes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il l'humanise. Là il se dit ok, là j'ai vraiment une chance. Et donc là il est prêt forcément à balancer beaucoup d'argent pour montrer que voilà, il est en place. Voilà, pourquoi un funnel censé être gratuit convertit souvent bien mieux qu'un funnel payant? Parce qu'on pourrait se dire, mais Maxence, si je redirige vers un truc gratuit, pourquoi est-ce que je convertirais mieux que sur un truc payant? Tout simplement parce que les modèles concurrentes, elles ont un funnel classique, et donc le client est en mode, putain, encore une là, que les mêmes meufs, toujours payées, j'en ai marre, tu vois. Alors que là, la modèle, c'est du gratuit, donc le mec il est en mode, ah ouais, gratuit, etc. Je vais pouvoir parler avec une meuf ce soir et tout, et le mec il a moins d'attention, donc forcément il est content. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le client s'attache et le client paye sans même avoir justement anticipé ça dès le départ. Et ça, la grosse différence en fait, c'est que vous êtes en mode putain encore une, alors que là le mec il est en mode ah ouais putain incroyable, tu vois, elle est vraiment comme moi quoi, elle a vraiment faim de sexe quoi, vous avez compris. Donc c'est pour ça que justement j'ai pu faire beaucoup de résultats et bien convertir parce que mes funnels n'ont rien à voir avec ce qu'on vous vend justement chez la concurrence. D'ailleurs, je tiens à préciser que quand je mets un funnel de vente gratuit, ça ne veut pas dire que je mets pas mon lien Uncov, FanView, OnlyFans dans ma GetAllMyLinks. C'est-à-dire que je mets les deux. C'est-à-dire que si le client est qualifié, il peut directement aller sur Uncov ou sur OnlyFans, peu importe. Si par contre il n'est pas qualifié, il peut justement parler gratuitement avec la modèle pour ensuite le qualifier, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va venir cibler avec le lien dans la bio les personnes qui sont qualifiées de base, donc qui veulent juste directement en avoir plus. On va également pouvoir justement cibler et qualifier ceux qui à la base ne sont pas trop chauds. Il y a beaucoup de mecs avant d'aller sur par exemple une plateforme privée, il faut qu'ils parlent avec la fille, il faut qu'ils y etc. Et donc quand vous parlez avec lui gratuitement, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez sa target parce que le mec il va se cibler sur vous et pas sur une concurrente qui s'en bat les couilles de ses clients, tout simplement. D'ailleurs les gars, la vidéo m'a pris énormément de temps à produire, donc si vous pouvez juste mettre un petit like pour me soutenir et un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et donc du coup, un funnel de vente en fait il dépend uniquement de votre acquisition. Le mien avec simplement une cinquantaine de clients, l'argent rentre, d'accord? Vous avec un funnel de base avec juste un lien bio vers une plateforme privée, il vous faut énormément d'acquisition. Vous allez me dire Maxence, mais tu me dis ça, mais pourquoi est-ce que les meufs les plus connues sur OF, elles font pas ça? Parce qu'elles ont de l'acquisition à gogo, elles font des millions de vues, donc elles en ont rien à foutre de qualifier leurs clients. Vous n'êtes pas dans ce cas-là. Vous visez justement la qualité. Donc vous avez peu de clients, mais vous les qualifiez pour leur vendre. D'accord? C'est super important. Donc justement, pour pouvoir ramener des clients là, il y a plusieurs stratégies.
ManyChat. En gros, justement, on va pouvoir parler avec les mecs sur Instagram pour les rediriger vers le Telegram. Ensuite, pub Telegram vers mon arrobase. Ça, les gars, je vous en parlais, mais j'ai fait des milliers d'euros comme ça parce que justement, les concurrents sont tellement boring et tellement nuls au jeu que j'ai pris leur acquisition pour faire des milliers d'euros. Également, du coup, l'acquisition, donc les vues que vous faites sur Instagram, et également le mass DM. Parce que quand on contacte des mecs sur Instagram et qu'on leur dit ouais, viens juste sur Telegram avec moi, mais bien évidemment qu'ils viennent. Du coup, 50 DM envoyés par jour à des mecs, juste vers un Telegram gratuit, ça convertit à peu près à 50%, vous voyez. Donc du coup, on convertit vers du gratuit, donc du coup, beaucoup plus de volume. Ensuite, la qualification avec le bot. Et ensuite, forcément, les gens sont qualifiés et donc ils dépensent plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Phénomène totalement normal, phénomène de vente. Donc faire grossir un Telegram gratuit, c'est 10 fois plus simple que d'espérer que des gens débarquent directement sur une plateforme payante en croisant les doigts. Parce que oui, rediriger des gens vers un groupe gratuit, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que justement, les gens vont forcément vouloir avoir du gratuit et donc venir. Par contre, juste mettre un lien payant et être en mode allez, s'il te plaît, ça marche pas comme ça malheureusement. Là, c'est uniquement la chance. C'est pour ça que vous n'avez pas d'argent parce qu'en fait, vous êtes exactement comme tout le monde. Pour montrer un petit peu notre idée, acquisition vers plateforme privée, droit dans un mur. Pourquoi droit dans un mur? Parce que si la personne, à la base, ne veut pas payer, un clic, elle voit qu'il n'y a rien, elle se casse. On a perdu le client, tout simplement. Si par contre, on redirige le funnel Telegram vers un bot gratuit, là, on va droit vers une vente parce qu'on va venir qualifier le prospect petit à petit. On le marine en fait petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait une vente, tout simplement. Et l'avantage, c'est que si justement les clients ne dépensent pas, le bot les qualifie à votre place. C'est pas vous qui parlez avec eux toute la journée sur Instagram, vous comprenez? Donc moi, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs par rapport à Telegram, c'est d'avoir justement un groupe Telegram privé avec une automatisation qui accepte automatiquement. Parce que si vous avez un canal Telegram gratuit, qu'est-ce qui se passe? Les mecs vont cliquer dessus mais vont pas rejoindre. Donc vous n'aurez pas beaucoup de mecs sur Telegram. Si par contre vous le mettez privé, malheureusement ils vont faire une demande, mais vous les acceptez au bout de 2-3 heures, donc ils vous ont oublié. Si par contre on est en privé et que ça accepte automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le client il fait la demande, donc il doit rejoindre obligatoirement et il a directement également accès. Donc on a les deux points forts des deux stratégies. Un point fort parce que justement le client a accès directement au contenu et un point fort parce que du coup il est obligé de rejoindre pour pouvoir justement y accéder. Et également ce qu'on met en place de mon côté, c'est en fait un message automatique sur Telegram. C'est-à-dire que le mec va rejoindre Telegram et automatiquement il va recevoir un message coucou, c'est Clara, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur mon Telegram, etc. Et tout. Si tu veux parler, tu peux venir me parler sur mon arrobase par exemple. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Le mec il arrive, il reçoit le message de la meuf, il est en mode waouh, incroyable, parce que ces mecs là sont complètement cons tout simplement. Maintenant du coup on a parlé d'acquisition et de funnel de vente, on va parler d'automatisation, l'une des parties les plus importantes de votre business. Donc du coup une fois que j'ai mis tout ça en place, qu'est-ce qui se passe? Je mets en place l'automatisation. Moi les gars, je sors à chaque fois dans mon business de l'opérationnel, comprenez-le. C'est-à-dire que là j'ai fait de l'argent. Au lieu d'être en mode ah oui j'ai de l'argent etc, ouais je vais aller en boîte, qu'est-ce que je fais? J'investis cet argent là dans des équipes. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place des VA, des chatteurs pour qu'ils fassent le travail que je faisais moi à la base eux-mêmes. Donc du coup ça commence directement à tourner automatiquement. Parce que si tu sors 1 euro avec un employé et que tu en sors 3, tu fais une usine tout simplement. C'est exactement comme en ads par exemple, quand tu sors 1 euro et que tu en récupères 2, tu bombardes pour faire le maximum d'argent. Là c'est exactement pareil. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? J'ai délégué grâce à l'argent des mass DM spender que j'ai fait 1800 euros en 10 jours, j'ai pu déléguer ensuite à des VA et des chatteurs. Également l'acquisition, on a eu 130 conversations Telegram et un taux de conversion de 15%. Donc du coup ce qui se fait qu'avec l'acquisition, en seulement 10 jours, d'accord, là où des personnes ne font encore que 300 vues, on a pu avoir 130 conversations Telegram ouvertes avec un taux de conversion de 15% et donc à peu près du coup une 17, 18, 20 personnes à peu près qui sont justement venues s'abonner à un Uncov qui était payant. Et du coup ils ont dépensé de l'argent, pas un Uncov gratuit. Nuance. Maintenant du coup que je savais que mon funnel Telegram il convertissait, maintenant que je le sais, j'envoie du volume. Je paye à fond. Et maintenant qu'on sait forcément que ça marche, on va envoyer du volume pour faire ça à grande échelle. Mais avant d'envoyer du volume, je me suis justement assuré que ça marchait. Bon, forcément, je savais de base, je suis pas con. Mais bon, c'est juste pour vous donner un petit peu d'ordre d'idée. Avant de faire quelque chose, toujours tester avec peu de gens, voir si ça convertit et après on envoie du volume. C'est toujours le plus important. Donc du coup, c'est quoi la différence entre nous et les concurrents? C'est que les concurrents, venez sur Uncov, pitié. Nous, c'est... Bon. Donc du coup, ce que font les concurrents, c'est viens sur mon Uncov par pitié, d'accord? Donc ils arrivent à faire pas beaucoup d'argent. Et moi, j'arrive, je dis, ouais, écoute, est-ce que tu peux me faire une pub sur ton Telegram? Je te paye 50 euros, tu mets juste mon arrobase. Bon, le mec, il va se dire 50 euros alors qu'il fait 50 euros par semaine. Donc il va être en mode, c'est bénéf, tu vois. Soit qu'en fait, il m'envoie tous les concurrents vers mon arrobase. Sur mon arrobase, je donne de l'intérêt à ses abonnés, contrairement à lui. Parce que du coup, le mec, il fait une pub à une meuf. Ouais, cette meuf s'est lancée, etc. Allez lui parler sur Telegram ce soir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous, la meuf qui fait la pub, vous en battez les coups de vos abonnés, vous redirigez vers un concurrent comme moi qui va donner de l'intérêt à mes abonnés, et donc forcément, je prends ces clients et je fais des ventes. Là où lui, il pensait qu'il n'y avait aucun client et que personne ne dépensait, en fait, il m'a juste envoyé les gens, je les ai qualifiés à sa place et j'ai pris tout l'argent qu'il aurait dû avoir.
tout simplement. Et c'est là où justement moi ça m'arrange. Quand on me dit Maxence, il y a beaucoup de concurrence, qu'est-ce que t'en penses? Toute la concurrence que vous me parlez, j'en prends pour en faire de l'argent. Parce que ces gens-là, en fait, en échange d'une pub qui, moi, me coûte 50 € par exemple, ils me font gagner pour certains 500, 1000, 2000, 3000 €. Parce que sur leur pub, des fois, il y a des clients, des gros spenders qui vont venir et me ralassent 2, 3, 400, 500 €, alors que la pub m'a coûté quasiment zéro. Du coup, pendant ce temps que je paye des pubs et que je continue à faire augmenter mon Telegram, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai continué à mettre des stratégies d'acquisition et tellement qu'elles sont puissantes, j'ai généré déjà des centaines de milliers de vues en automatique. Vous voyez, 10 000 vues, 5 000, 91 000, 24 000, 31 000, 1900, 285, 10K, 10K. Et ça, ce sont des vues qualifiées. Je vois des mecs sur Instagram qui vous montrent des vues à 10 millions, mais c'est des meufs qui sont pas qualifiées en fait. C'est des vidéos où est-ce que justement, c'est des meufs ultra exotiques. Donc des meufs en gros, on sait que c'est des IA, ça fait des vues, mais ça fait pas beaucoup de ventes. Là, l'avantage, c'est que vu qu'on est sur une niche qui vend beaucoup, donc asiates, etc., on fait des vues, mais des vues qui sont qualifiées. Donc des vues qui vont nous rapporter des clients et pas juste des mecs sur mode oh magnifique l'IA, en 2025 on peut faire des meufs avec de l'IA comme ça. On s'en fout de ces clients-là. Nous on vise les spenders, on veut pas être famous, on va être justement max d'oseille tout simplement. Et donc du coup avec ce genre de stratégie, qu'est-ce qui se passe? Chaque DM, chaque commentaire part directement sur Telegram. C'est-à-dire que le mec commente la vidéo, il va recevoir une séquence mail chat. Oh, merci d'avoir commencé ma vidéo, etc. Est-ce que tu voudrais justement me rejoindre sur Telegram? Oui, bam, on lui envoie le lien. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait monter ultra vite un Telegram gratuit. Et donc, forcément, on fait après un maximum d'argent parce qu'on sait que quand on envoie des mecs sur Telegram, ça va automatiquement les convertir. Donc, notre but après, c'est de renvoyer du volume. Et après, tout est automatique. Donc, on sort complètement de l'opérationnel. Et notre seul boulot, c'est de gérer notre sales team. C'est tout. Donc, je te rassure, hein, si tu n'y arrives pas jusqu'à maintenant ou que voilà, tu n'as pas réussi à faire beaucoup d'argent, c'est pas parce que tu es nul ou moins malin que les autres, c'est juste que tu suis des process de 2015 vendus par des mecs qui n'ont jamais touché à l'OFMIA de leur vie. Alors je sais, ça peut faire mal à entendre, mais la plupart du marché francophone est géré par des anciens mecs de l'OFM qui veulent vous faire croire que l'OFMIA, c'est leur nouveau business tendance, etc. Alors excusez-moi de vous le dire, c'est comme si moi demain je prétends faire 1 million d'euros par mois avec de l'OFM et après je m'en dégrade des dashs à 30 000 en OFMIA. Faut arrêter les conneries. Soyez pas bêtes, par pitié les gars, réfléchissez, d'accord? Faites attention à ce que vous regardez et faites attention parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait malheureusement qui vont vous partager des valeurs, des choses mais qui ne marchent pas. Ils embellissent le business. Moi je vous mens pas, ce que j'ai mis en place durant ces 28 jours pour pouvoir justement Theory Craft et faire un speedrun en 28 jours, ça m'a pris énormément de temps, d'accord? Ça a pris énormément de temps, 4, 5, 6 heures par jour pour en arriver aussi rapidement à des résultats comme ça. Arrêtez de croire que pour avoir de résultats, il faut juste faire une influenceuse IA, avoir un compte Instagram et quand vous faites pas vu, vous disent quoi? Non mais t'inquiète, t'as pas de vue, continue, ça va marcher, continue. Mais c'est quoi le but d'un business? C'est de tenter d'avoir de la chance et poster tous les jours et être en mode allez s'il te plaît ça va percer, allez s'il te plaît ça va percer, allez s'il te plaît ça va percer, ou alors d'être en mode ok qu'est-ce que je fais? Je mets en place un process pour que quoi qu'il arrive ça va marcher. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc vraiment faites attention à ça et malheureusement beaucoup de personnes vous font croire le contraire et du coup qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de résultat, vous êtes en mode ah bon ça marche pas, c'est plus compliqué que ce que je pensais. C'est pas plus compliqué que ce que tu penses, c'est juste que malheureusement on t'a vendu une version édulcorée. C'est comme si je te dis le dropshipping, tu crées une boutique, tu mets un produit, t'inquiète ça va vendre, c'est pareil. Non, l'OFMIA les gars c'est quand même un vrai business, c'est un vrai travail derrière, il y a des stratégies forcément à mettre en place. Et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo je vais vous montrer justement comment avoir des résultats exactement comme ça et comment on pourrait lancer une IA ensemble toi et moi. You know, toi et moi. Moi Maxence avec toi lancer une IA. Forcément, toi, avoir résultat. Donc, reste bien jusqu'à la vidéo parce que ça va justement te plaire, je pense. Et donc, maintenant, une fois que les vues commençaient déjà à tourner, ça faisait 15 jours. Il ne me restait plus qu'à ajouter un deuxième chatter. L'argent rentre déjà en automatique. Et voilà, j'ai juste eu ça à faire, tout simplement. C'était pas compliqué. Des bonnes stratégies de hashing, des bonnes stratégies d'acquisition, des bonnes stratégies de conversion. Forcément, l'argent y rentre. Forcément. Mais quand toi, tu lances des pièces comme ça, pile ou face, et tu espères que ça marche, malheureusement, tu vas être patient parce que tu vas devoir attendre très longtemps. Et pour parler justement d'un dernier point, quand tu n'as qu'un compte Instagram où tu fais ce genre de stratégie, qu'est-ce qui se passe? Instagram, il bannit des comptes des fois. Imagine, tu as 2 comptes et ton compte il est banni, qu'est-ce qui se passe? Tu repars de zéro. Donc vraiment les gars, faites très attention. On vous vend une version édulcorée du business. On vous fait croire qu'avec 1 ou 2 comptes Instagram, on peut avoir beaucoup d'argent qui rentre. Sauf que si vous faites ça, soit vous n'allez pas réussir à devenir viral, soit vous allez vous faire bannir tôt ou tard et donc vous allez du coup repartir de zéro. Faites vraiment très attention. Et si je vous dis ça les gars, c'est vraiment pour vous parce que j'ai pas envie que vous fassiez ça pendant des mois et pour qu'au final vous vous retrouvez à avoir justement plus aucun compte qui tourne parce que vous êtes fait soit bannir, soit vos comptes ne reach plus du tout. Donc pour être honnête, cette modèle là ça fait quand même 65 jours que je l'ai, j'ai pas tourné la vidéo 2 jours plus tard. Elle a généré 17 770 € et 14 centimes. Alors ce n'est pas de la chance. Si toi tu fais pas d'argent, c'est pas ta faute, c'est parce qu'on t'a menti comme je l'ai dit juste avant. Donc vraiment c'est pas de la chance. Si vous faites comme moi, vous aurez les mêmes résultats que moi. Alors, je suis la même personne que vous, la seule différence c'est que j'ai des connaissances que vous n'avez sûrement pas. Et donc qu'est-ce qui se passe au bout de quelques mois, quelques semaines? Après c'est contenu, argent, et c'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais. Mais si je vous disais que cette modèle IA en fait, je l'ai pas lancée tout seul. Effectivement, je vous ai un petit peu menti, la modèle IA, je l'ai pas lancée de zéro tout seul, je l'ai lancée avec un élève en partnership de zéro. C'est-à-dire que j'ai pris un mec
Ok, on a lancé le modèle IA, lui et moi, et on a réussi à avoir ce genre de résultat. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que mon objectif c'est d'avoir une agence qui fait 250 000 € par mois d'ici 1 an maximum. Et donc qu'est-ce qui se passe? Je m'associe avec vous, je vous donne mes process, vous travaillez avec moi, forcément vous faites un petit peu des trucs chiants, moi je vous coach juste, etc. Et ensuite justement on peut avoir des résultats comme ça parce que vous avez Maxence dans votre équipe. Et donc sans vouloir me jeter des fleurs, avec Maxence dans votre équipe, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de résultats. Parce que j'ai bâti beaucoup de connaissances et donc forcément vous aurez, quoi qu'il arrive, des résultats. Et donc quand je vous dis ça, c'est pas anodin, il n'y a pas que lui qui a eu des résultats. On a par exemple Loïc qui a fait 12 283 € en seulement un mois. On a également Lucas qui a fait 12 000 € en tout sur OnlyFans en hybride. Et donc, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du coup du partnership. Partnership, c'est quoi? C'est vous associer avec moi. Au lieu de payer une simple formation et c'est tout, vous êtes associé avec moi pour avoir de gros résultats. Malheureusement, quand tu payes une formation classique, tu poses une question, silence radio. Le formateur a eu son argent, il en a plus rien à foutre de ta gueule. Ensuite, il n'y a personne qui t'accompagne réellement parce qu'ils n'en ont rien à foutre que tu aies des résultats. Tu te sens seul, tu as des informations qui datent de 2015. Finalité, tu abandonnes. Tu rends riche lui qui était censé te rendre riche. Que tu gagnes ou pas, il n'en a rien à branler, tout simplement. Alors qu'en l'occurrence, avec le partnership, tu poses une question, tu es accompagné par un expert, tu es accompagné sur WhatsApp par Maxence, tu te sens aidé et soutenu dans ton projet, tu as des informations tout droit des US parce que du coup, vu que c'est mon business, forcément, les informations, elles sont continuellement mises à jour. Et finalité, du coup, tu réussis, tu rends riche, toi et moi, en scalant ta modèle à mes côtés. Donc du coup, forcément, tu gagnes, je gagne, et vu que je gagne quand tu gagnes, forcément, je te pistonne. C'est pour ça que pour le partnership, je vous ai mis en bas de cette vidéo un lien d'appel complètement gratuit pour prendre et réserver un créneau d'appel avec moi. Ce sera pas un closer ou je sais pas quoi, ce sera mon téléphone, d'accord? Si le lien après cette vidéo, il est toujours en bas de la description, c'est qu'on a encore de la place. Si malheureusement il n'y en a plus, c'est qu'il n'y a plus de place et que ça reviendra peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois. Mais vraiment, si le lien est encore là, profitez-en parce que ça va partir très vite. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour vous détailler exactement ce qu'on a pu faire moi et mon élève au quotidien. On a pu générer 20 000 € en seulement 65 jours. Donc sachez que ça peut être exactement pareil pour vous. Le lien est directement en barre de cette description. Pensez vraiment à le prendre s'il est encore disponible, les gars, parce qu'il va partir très vite. J'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. C'était Maxence, on se dit à très bientôt. Ciao.